Siata Dishmaya, Masechet, Shavuot, Daf Chaftet, nous commençons à la 8e ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous dit Ezoi Shuvat Shav. Qu'est-ce qui est appelé une Shuvat Shav? Lorsqu'un homme jure en vain. Nishba leshanot et ayedwa l'adam. Il jure de changer ce qui était connu à l'homme, c'est-à-dire Amar al Amut shel Even shu shel Zahav. Il a dit sur un pilier de pierre que c'est un pilier, il jure que c'est un pilier d'or. Valaïsh shehu isha, il jure sur un homme que c'est une femme. Valaïsha shehu ish, ou sur une femme, il jure que c'est un homme. Donc tout le monde sait que c'est un homme, il jure que c'est une femme, c'est Shuvat Shav. Nishba al davar shei efshar lo. Un homme jure sur quelque chose qui est impossible. Il jure, Imlo Raïti Gamal Shepora Ba'avir. Il jure que s'il n'a pas vu un chameau qui volait dans l'espace, dans l'air. Ou Imlo Raïti Nachash Kekorot Betabad. Il jure s'il n'a pas vu un serpent qui était aussi large comme une poutre du pressoir. Ça c'est donc Shuvat Shav. Amar Leidim, un homme dit à des témoins, Bohu veiduni, venez témoigner en ma faveur, vous êtes des témoins, vous avez vu, venez témoigner pour moi. Eux ne veulent pas témoigner, dit Shvua shelo neidach. On jure qu'on ne va pas témoigner en ta faveur. Nishba levatel et ta mitzvah, si un homme jure d'annuler une mitzvah. Il jure chez Lola Sotsuka de ne pas faire de Souka, ou chez Lolito Lulav de ne pas prendre le Lulav, mais chez Loléaner Tfilin de ne pas mettre les Tfilin. Donc tous les cas mentionnés, Zoï Shuvat Shav, c'est la Shuvat Shav, lorsqu'un homme jure en vain, il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, pour annuler une mitzvah, il ne peut pas, il jure qu'il ne va pas témoigner alors qu'il doit témoigner, et c'est cette Shuvat Shav, chez Chaïvim Al-Zadonam Makot, que si un homme faute volontairement, il recevra Makot, des coups, Vachigata, mais involontairement il est patour, il n'y a pas de Korban Olevi-Yoret. Korban Olevi-Yoret, c'est pour Shuvat Bitou. Lorsqu'un homme jure Shua Sheochel Kikarzo, il jure de manger ce pain. Et ensuite il dit Shua Shelochalena, je jure de ne pas le manger. Harishona, la première Shua c'est Shuvat Bitou, puisqu'il a juré de le manger. S'il ne le mange pas, il apportera un Korban. Vachnia, la deuxième Shua c'est Shuvat Shav. C'est Shuvat Shav, puisqu'il ne peut pas jurer, alors qu'au départ, il avait juré de manger, il ne peut pas jurer ne pas manger. Achla, si en fin de compte il mange ce pain, Avar al Shuvat Shav, il a transgressé sur la Shuvat Shav, puisqu'il a juré de ne pas la manger. Et Lo Achla, Avar al Shuvat Bitou, s'il ne l'a pas mangé, il a été ouvert sur Shuvat Bitou, étant donné qu'il a juré Shuvat Bitou de manger ce pain. Nous allons reprendre tous les cas dans la Gemara. Amarula vushnikar le shalosh bnei adam. Nous l'avons vu auparavant, la Gemara avait déjà rapporté la phrase. Oula nous dit dans quel cas changer ce qui était connu de l'homme, c'est Shuvat Shav, si c'était connu au moins par 3 personnes. Et si ce n'était pas connu par 3 personnes, ce n'est pas Shuvat Shav, c'est Shuvat Sheker, c'est un mensonge. Ce n'est pas en vain, c'est un mensonge. Nishbal davar sheyev sharlo im lo raiti gamal pour be'avir. Un homme qui jure sur quelque chose qui est impossible, il dit, si je n'ai pas vu, il me l'aura été gamma pour avoir. La Gemara dit, je vois chez Raïti Lokama. Ce n'est pas marqué qu'un homme jure qu'il a vu. Que signifie Maï im l'aura été si je n'ai pas vu? Abaye Amar, Abaye vient expliquer. Tane, il faut dire Shua chez Raïti. Il faut changer. Effectivement, dans la Mishnah, on parle d'un homme qui jure qu'il a vu. Ça, c'est Shuvat Shav. Lorsqu'il dit, il jure qu'il a vu quelque chose d'impossible. Rava Amar. Rava nous dit, on parle ici d'un cas où un homme dit, Beomer, Yasrou, Kol Perot Sheba Olam Alay, Im lo raiti kamal porer be'avir. Que me soient interdits tous les fruits du monde, bishvoa, par une interdiction de shvoa, si je n'ai pas vu un chameau porer be'avir. Donc là, c'est Shuvat Shav, puisque c'est quelque chose d'impossible. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi, il dit, Mahai Gavra Tzipora Chaza. Tzipora Rabba Chazé. Peut-être que cet homme-là a vu un grand oiseau, Veasikle Shema Gamla, et il l'a appelé Gamla. Donc lorsqu'il a juré, et il a dit si je n'ai pas vu Gamal, avait été Gamal, il ne voulait pas dire un chameau comme nous on le comprend, le Gamal. Mais c'est cet oiseau que lui avait appelé Gamla. Et Rika Mishtaba Datedide, lorsqu'il a juré, il pensait à ce que lui appelait Gamal. Ritema Batar Pumeazinan, si tu dis qu'on tient compte de sa bouche, de ce qu'il a dit,
Et donc ce que cela signifie pour nous, Gamal c'est un chameau, Veloz Nambatardati, on ne tient pas compte de ce que lui a pensé, même si dans sa tête le Gamal c'est un oiseau. Vatania, pourtant nous avons une braïta, chez Mashbi Moto, lorsqu'on faisait jurer un homme dans la Shvuat Dayanim, un homme qui devait jurer au Bédine, on disait attention, Omrimlo Eveyodea, sache, lo aldatechan Mashbi Motra. On ne te fait pas jurer en fonction de ce que toi tu penses, puisque tu peux penser dans ta tête, je jure ainsi, c'est. Et là, al-da'atenu va-al-da'at bedin, c'est sur notre da'at bedin, c'est lorsque tu jures, c'est en fonction de ce que nous comprenons de ta chevoie. Maïta'ama, donc nous dit l'agma, pour quelle raison on lui dit ainsi? Là, mishum d'amrina, n'est-ce pas parce qu'on dit, dilma iskundari yahivle. Peut-être qu'en vérité, il lui a donné peut-être un petit morceau de bois qui était une sorte de jeu, comme des petites cartes. Ve'asikle ou zouzé. Et il les a appelés, ces morceaux de bois, il les a appelés zouzé. Et donc lorsqu'ensuite lorsqu'il dit mais je lui ai rendu l'argent, il jure en vérité en fonction de ce que lui appelle de l'argent, c'était ces morceaux de bois. Donc tu vois que lorsqu'on fait jurer quelqu'un, on tient compte de son da'at et pas de sa bouche. C'est pour cela qu'on est obligé dans le beddin de préciser, de lui dire attention, lorsque tu vas jurer ici, tu vas jurer al-da'atenu, en fonction de ce que nous comprenons de tes mots. Mais si on ne dit pas ainsi, c'est en fonction de ce que lui pense. L'agma répond l'eau. Hata mishum kanya de rabba. Là-bas, c'est une autre raison. Peut-être qu'en vérité, on tient compte de ce qu'il a dit. Alors pourquoi on doit dire lo al-da'atecha? Parce que dans sa bouche, il peut y avoir une choix de Ramaout. Rachid nous explique de ruse comment. Dans le cas où il lui a donné un canet, c'est-à-dire il lui a donné un roseau, et à l'intérieur, il avait mis des pièces. Donc il lui a donné juste un bâton, sans lui dire qu'il y avait des pièces à l'intérieur. Et il l'a laissé, il a dit, tu peux me garder ce bâton. Lorsqu'ensuite, cet homme-là lui dit, mais tu me devais de l'argent, rends-moi cet argent. Il dit, mais je t'ai rendu cet argent. Il dit, jure, il va jurer qu'il a rendu. C'est vrai qu'il avait rendu, puisqu'il y avait dans le bâton de l'argent. Donc ensuite, après la choua, une fois qu'il dit j'ai juré que je lui ai rendu, parce que c'est vrai, il reprend le bâton, il reprend son argent. Ça, c'était un maasé qu'il y avait chez Rava. Donc c'est pour cela qu'on doit dire, attention, lo al-da'atecha et la al-da'atenu. Mais on maintient qu'on tient compte de ce que sa bouche a dit, et pas de ce que lui pense. Donc en fin de compte, on répond à la question qu'on ne tient pas compte de ce que lui pense, mais on tient compte de ce que lui a dit. Tashma l'agma va nous apporter une autre preuve. Nous avons vu que Shishbia Moshe est Israël, lorsque Moshe Rabbeinu a fait jurer les Bnei Israël. Dans Parashat Nitzavim, Amar Laim leur a dit, Deu, sachez shelo al datechem ani mashbeh etchem. Je ne veux pas jurer en fonction de ce que vous pensez, la aldat amakom va aldati, en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu pense et de ce que je pense aussi. Ve amai, et donc là aussi demande l'agma pourquoi lima lehu, ils auraient pu lui dire, Kimu mai de amar Eloha. Il aurait dû leur dire simplement, accomplissez ce que Akadosh Baruch Hu vous a dit. Donc, lav mishum demaske adatayu avdat kochavim. N'est-ce pas que peut-être, si Moshe Rabbeinu n'avait pas rajouté al da'at makom, peut-être que dans leur tête, ils auraient pu penser à une avodazara. La Gemara répond non. Ce n'est pas qu'ils auraient pu penser à autre chose. C'est que si Moshe leur avait dit, vous devez accomplir ce que Akadosh Baruch Hu, ce que Eloah vous dit, peut-être que Eloah signifie une avodazara. Alors, Mishum Dav Kravenam écrit Eloah, comme on voit, Dirti Velo Ekesef, Velo Ezav. Donc, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dire autre chose. S'il dit, jurez Maïda Amar Eloah, peut-être que dans leur tête, les ministres pourraient dire, mais Noah, c'est un autre Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il a dû rajouter, Shelo al datechem la al dat amakom. Velem aleu, alors demande l'agma pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit, Kimu Torah, accomplissez la Torah. Parce que Torah, Chada Torah, dit l'agma, c'est une seule Torah. Et il y en a deux, il y a la Torah orale aussi. Alors la Gemara nous dit, Velema ki mushtet Torah, pourquoi il ne leur a pas dit, alors accomplissez les deux Torot? La Gemara répond, parce que ils auraient pu dire, ils ont juré d'accomplir Torah Tratat, Torah Tacham, qui est aussi appelée dans la Torah, la loi du Chata, du Korban Chata, mais ça n'engage pas sur toutes les mitzvot. Alors la Gemara continue, Ki mukol la Torah kula. Pourquoi il ne les a pas fait jurer, accomplissez toute la Torah? La Gemara dit parce que Avodat Kochavim, on aurait pu traduire que Kol la Torah Kula, c'est juste Avodazara.
comme on le voit, D'amarma, Chamura, Avodat Kochavim est très Chamura et très grave, chez Kol HaKoferba, qui modé de Kol HaTorah. Celui qui nie dans la Avodah Zara, c'est comme s'il reconnaît toute la Torah Kula. Donc si Moshe Rabbeinu nous leur avait dit accomplissez toute la Torah, il aurait pu dire nous n'avons juré que de ne pas faire Avodah Zara. Vele Maléou, pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit Keimu Mitzvah, accomplissez la Mitzvah. Là, il m'a dit parce que Mitzvah c'est Chadam Mitzvah, une Mitzvah. Alors Moshe Rabbeinu aurait dû dire Keimu Mitzvot, accomplissez les Mitzvot. Il aurait dit Tarté, on aurait compris juste 2 Mitzvot. On cherche à savoir quelle était la manière de pouvoir les faire jurer sans qu'il y ait de possibilité d'expliquer même par leur bouche, même si on ne va pas d'après le date, mais par la bouche ce qu'ils ont dit. Alors la Gemara dit Kol ha-mitzvot kulam, il aurait dû dire accomplissez toutes les mitzvot. La Gemara répond on aurait pu penser que mitzvot kulam c'est mitzvot tzitzit, puisque nous avons vu dans Mamash kulam mitzvot tzitzit qui n'est que la mitzvot kulam, que tzitzit c'est comme toutes les mitzvot. Alors Velima Léou il aurait dû dire Kimu sheshmot ou shlosh esrei mitzvot, accomplissez les 613 mitzvot. Alors la Gemara continue ta mère, même d'après toi qui pose la question, que si on va juste d'après la bouche, pourquoi il n'a pas dit ainsi, et là tu veux approuver de là qu'on tient compte du date, alors veillez ta mère, d'après toi, les maléou, il aurait dû dire al-dati, juste al-dati, pourquoi rajouter al-data makom la mali, je peux dire en fonction de ce que je pense. Elle a dit la Gemara qui rid loteve afara leshpotayou. La raison pourquoi il a dit al-dati al-data makom, ce n'est pas par rapport à ce que les ministres auraient pu dire nous avons pensé ainsi ou ainsi. C'est simplement pour ne pas qu'il puisse y avoir une afara, une possibilité d'annuler la choua. Puisque nous avons un principe, un neder shudar al da'at rabim, dire après le date, en fonction de ce que pensent les autres, c'est un neder qu'on ne peut pas annuler. Et donc ça, c'est l'intention de Moshe Rabbeinu. Fim lo raiti nachash kekorat bet habad. Donc on reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsqu'un homme jure, c'est aussi Shuvat Shav, il jure si je n'ai pas vu un serpent comme les poutres du Betabad du pressoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'impossible. Demande la Gemara Vélo, on n'a pas vu de tel serpent, Véa, et pourtant Ahou, ce serpent d'Avé, Béchené Shavour Malka, qui était à l'époque de Shavour Malka, du roi de Paras, qui était appelé Shavour Malka. Shmuel aussi dans la Gemara a été surnommé Shavour Malka. Haverchad, il y avait un serpent, des Arzik Tlasa Orvata Tivna. Il avait pu avaler 13 mangeoires de chevaux, endroit où on donnait à manger aux chevaux qui étaient pleins de paille. Rachid nous explique que ce serpent avalait les hommes. Et donc, pour pouvoir s'en débarrasser, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont pris des bottes de paille et ils ont même caché des bêtes sauvages et bêtes domestiques pour que le serpent vienne les manger, et ils ont mis des braises cachées à l'intérieur. Donc une fois que le serpent avait avalé, les braises petit à petit ont brûlé la paille et ainsi le serpent a brûlé et il est mort. En tout cas, nous voyons qu'il y avait un tel serpent. Pourquoi l'Agma dit que c'était impossible? Amar Shmuel répond Betarouf. Et lorsqu'un homme dit Kikorot Betaban et que c'est impossible, c'est dans le cas où il y avait comme la poutre du Betabad, il y avait des entailles, donc il a vu aussi un serpent qui avait des taches. Et demande l'Agma Kulhuna même Trifim. En réalité, tous les serpents aussi ont des taches. L'Agma répond Beshegabot Tarouf. C'est vrai que les serpents ont des taches, comme dit Rashi, mais il n'a des taches que dans sa gorge. Alors que là, on parle d'un homme qui dit j'ai vu sur son dos. Donc ça, effectivement, c'est impossible. C'est pour cela que c'est une Shuvat Shav. Lorsqu'un homme dit Shua Sheochel Kikarzo Shua Shelochalena, la Gemara reprend ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah. Lorsqu'un homme dit je jure que je vais manger ce pain, ensuite il jure qu'il ne va pas le manger. La première Shua, c'est une Shua de Bitoui. Et la deuxième, c'est Shua de Shav. Étant donné qu'il a juré la première fois de manger, lorsqu'il jure de ne pas manger, c'est Shua de Shav. Ce n'est pas Shua de Bitoui. Il n'y a pas de Shua sur une autre Shua, donc Shua de Shav. Et la Mishnah nous a dit que s'il mange ce morceau, ou ce pain, Avar al Shua de Shav, il a transgressé la Shua de Shav. Lui avait juré de manger ce pain-là, et ensuite il jure de ne pas manger. Donc, lorsqu'il mange, il accomplit sa Shua de Bitoui. Donc là, il n'y a pas de transgression. Mais il a transgressé la Shua de Shav. Et s'il ne mange pas
le pain, il a transgressé Shvuat Bitouy, puisqu'il avait dit au départ, je jure de manger ce pain. Et là, la Gemara s'étonne. Pourquoi, lorsqu'il n'a pas mangé le pain, il ne transgresse que Shvuat Bitouy? Hashta mishum Shvuat Bitouy mechayev, demande la Gemara. Il n'y a que sur Shvuat Bitouy, il est mishum Shvuat Shav, lo mechayev. Sur Shvuat Shav, il n'est pas chayav. Pourtant, Ari yatzta Shvuat la Shav. Dès qu'il a prononcé la deuxième Shvuat, lorsqu'il a dit je jure de manger, ensuite il jure de ne pas manger, c'est déjà une Shvuat Shav, puisqu'il a juré la première Shvuat de le manger, qu'il ne peut pas jurer ensuite ne pas le manger. Donc, même si, comme dit la Gemara, même s'il ne l'a pas mangé, il transgresse quand même la Shvuat Shav, puisque dès qu'il l'a prononcé, c'est une Shvuat Shav. Alors effectivement, la Gemara reprend Marabir Miyatami, il faut dire Afal Shvuat Bitouy. S'il mange le pain, il n'est chayav que sur Shvuat Shav. Mais s'il ne mange pas le pain, il transgresse aussi sur Shvuat Bitouy. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shvuat Bitouy. Donc Shvuat Bitouy, c'est lorsqu'un homme, les vatés, prononce par ses lèvres, il va se permettre ou s'interdire, donc il jure de manger ou de ne pas manger. Cette Shvuat noeget ba'anashim ou benashim s'applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bekrovim, un proche parent, berechokim ou quelqu'un de lointain, lorsqu'il jure de donner à quelqu'un de proche ou quelqu'un de loin. Beksherim ou bepsulim, un homme qui peut témoigner ou qui ne peut pas témoigner. Quel rapport avec Shvuat Bitouy? Rashi nous explique, c'est par rapport à la Mishnah d'Af Lamed, où nous verrons que Shvuat Haedut, lorsqu'un homme peut témoigner, il était témoin de quelque chose, et il ne veut pas témoigner, on le fait jurer, là cette Shvuat, il ne la transgresse que s'il lui-même aurait pu témoigner. Donc il faut que ce soit un homme, qui ne soit pas un proche parent, qui soit caché. Et comme nous verrons avec Bifnei Bedin, Shelo Bifnei Bedin. Donc ici aussi, la Mishnah reprend pour Shvuat Bitouy et Shvuat Shav les mêmes termes pour comparer. Donc là-bas, Shvuat Haedut, c'est seulement les hommes et pas les femmes. Shvuat Bitouy, c'est les hommes et les femmes, c'est les proches, et même ceux qui sont lointains. Chérim ou Bifnei Bedin, Shelo Bifnei Bedin, qu'on soit devant le Bedin ou pas devant le Bedin. Mais Piatzmo, s'il jeûne de par lui-même, ou si on le fait jurer. Et il a répondu, Amen. Vechayavim al zedonam makot. Si un homme transgresse sa Shvuat Bitouy volontairement, il recevra des coups makot. Valshigata volontairement le korban olev et yored, qui est marqué dans la Torah en fonction de son argent, s'il est riche ou pauvre, puisque c'est Shvuat Bitouy. Shvuat Shav, une Shvuat Shav, comme nous l'avons vu, donc une Shvuat qui était en vain. Lorsqu'un homme jure que ce pilier est en vérité, ce pilier de pierre est en vérité en or. Donc Shvuat Shav, là aussi nous dit la Mishnah, Noeget ba'anashim benashim, que ce soit un homme ou une femme qui jure, berechokim krovim, un proche, sur un proche ou sur quelqu'un de loin, beksherim ou bepsulim, sur quelqu'un de kacher ou de pasoul qui ne peut pas témoigner, bifnei bedin, que ce soit devant le bedin ou shelo bifnei bedin, ou mepi atzmo, et même si c'est de par lui-même il fait sortir sa Shvuat. Puisque plus loin, il y a une différence si c'est mipi atzmo ou mipi acherim. Et lorsqu'un homme dit mashbi achani, je te fais jurer, dans Shvuat Haedut, il y a une différence, comme nous verrons la marloquette Rab Meir et les Chachamim. Pour Shvuat Shav, chayavim al zedonam makot, si un homme jure une telle Shvuat volontairement, il recevra des coups makot, valshilgata involontairement, il est patour, puisqu'il n'y a pas de korban olev et yored, et il n'y a pas non plus ce korban de Shvuat Haedut. Achadzo ve'achadzo. Cette Shvuat Bitouy ou la Shvuat Shav, hamushba mipi achirim chayav. Si un homme fait jurer son prochain, il lui dit mashbi achani, je te fais jurer, lui répond amen, il est chayav. Lo achalti ayom. Un homme jure. Nous avons la Ga du bar qui rajoute mipi achirim chayav ketzad. La Mishnah vient expliquer c'est quoi mipi achirim. Un homme dit amar lo achalti ayom, dit je n'ai pas mangé aujourd'hui. Lo inarti tfilin, je n'ai pas mis les tfilin. Hayom aujourd'hui. Celui qui l'écoute lui dit mashbi achani, je te fais jurer. Va amar amen, et le premier répond amen, il est chayav. C'est comme s'il avait dit lui-même je jure. Amar Shmuel, Shmuel nous dit kol est amen achar shvuah, kemotzi shvuah mipiv dameh. Tout celui qui répond amen après une shvuah, c'est comme s'il sort la shvuah de sa bouche lui-même. Dirtiv, comme on voit à propos de la sota, va amra isha amen amen, où la femme devra répondre à la du Kohen, lorsqu'il s'agit de la femme sota, elle répondra amen. Amen, c'est comme si c'est elle-même qui me l'avait dit. Donc Rashi nous dit, c'est comme s'il est motzi shvuah mipiv, c'est-à-dire pour toute chose, aussi bien pour Shvuat Bitouy,
pour Shuvat Haïdout, en tous les cas, lorsqu'un homme répond Amen, c'est comme si lui-même a dit la Shuvat. Amar Rav Papa, Mishmed et Rava, Rav Papa, du nom de Rava, Matnetim ou Braïtana Medaïka. De la Mishnah et de la Braïta, nous avons aussi une preuve à cet enseignement de Shmuel que lorsqu'on répond Amen, c'est comme si on avait même dit la Shuvat. Puisque c'est marqué, Shuvat Haïdout, Noeget Ba'anashim, Velo Benashim. Dans la Mishnah d'Aflamet, que nous verrons dans le 4e Pérec, c'est marqué que Shuvat Haïdout, elle s'applique Ba'anashim pour les hommes, Velo Benashim, et pas pour les femmes, puisqu'une femme ne peut pas témoigner. Donc on ne peut pas la faire jurer qu'elle peut être témoin, puisque de toute manière elle ne peut pas témoigner. Brechokim, soit quelqu'un qui n'est pas proche parent, Velo Bekrovim, pas un proche parent, Beksherim, seulement si c'est un homme kasher, Velo Bepsulim, s'il n'est pas soul, il ne peut pas témoigner. Il n'y a pas de Shuvat Haïdout, Vena Noeget et la Beraouyim Lehaïd. Et cette Shuvat ne s'applique que si la personne qu'on fait jurer, qui va jurer, peut elle-même témoigner, puisque Shuvat Haïdout, c'est un homme qui est témoin, qui ne veut pas témoigner, on le fait jurer, qu'il n'a rien vu, qu'il ne peut pas témoigner. Donc il faut qu'il ait cette possibilité de témoigner. Ou bifne beddin, veshelo bifne beddin. Cette Shuvat s'applique aussi bien devant le beddin, ou même s'il n'est pas devant le beddin. Mipi atzmo, lorsque c'est lui-même qui jure. Ou mipi acherim, lorsqu'on le fait jurer, lorsqu'un homme lui dit tu peux être témoin, il dit non, je n'ai rien vu. Mashbi achani, je te fais jurer que tu peux témoigner. La enan chavim atche kapur ba'en bebeddin ivrab meir. Il ne sera chayav que si il est couvert, c'est-à-dire que s'il nie au beddin. Mais s'il ne nie pas au beddin, là dans ce cas-là, il n'est pas chayav d'ivrab meir. Vetania bebraïta, mais dans une autre braïta, c'est marqué que Shuvat Haïdout ketsan. C'est quoi Shuvat Haïdout? Amar leidim, un homme dit à deux témoins, Bo veidouni, venez témoigner, vous avez été témoin, venez témoigner en ma faveur. Et eux disent, Shvoa shenanu yodim lecha haïdout, on jure qu'on ne sait rien, qu'on ne peut pas témoigner. Oshe amrou, eux ils ont dit, enanu yodim lecha haïdout. Nous ne savons pas. Mashbi ani alechem, lui-même leur dit, je vous fais jurer. Ve amrou amen, et ils ont dit amen. Là c'est marqué, ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin, que ce soit devant le bedin ou si on est en dehors du bedin, ben mipi atzmo, ben mipi acherim, soit de même ou de la personne concernée qui les fait jurer, Kevan Shukafru Baem Chayavim, puisqu'ils ont nié, ils ont dit nous ne savons rien, ils sont Chayavim d'Ivre Rabmir, le parole de Rabmir. Donc là nous avons une contradiction flagrante entre la Mishnah et la Braïta, puisque dans la Mishnah que nous avons lue auparavant, nous avons vu que si c'est Mipi Acherim, dire si c'est celui qui veut les faire jurer, qu'on dit venez témoigner, ils disent nous n'avons rien vu, Mashbi Achani, je vous fais jurer. C'est marqué dans la preuve dans la Mishnah qui ne sont chayav que si c'est au Beddin, mais pas en dehors du Beddin. Alors que dans la Braïta, c'est marqué même s'ils ne sont pas dans le Beddin. Donc à Shana Adade, il y a là une contradiction. Et la Gemara répond, ce n'est pas une contradiction. Et la lav shma mina ade ana amen ade lo ana amen. Tout dépend s'ils ont répondu amen ou pas. S'ils ont répondu amen, c'est même en dehors du Beddin. Mais s'ils n'ont pas répondu amen, c'est seulement lorsqu'on est au Beddin. Donc on voit que lorsqu'un homme répond amen, c'est comme si lui-même avait dit la Shuvat. Amar Ravina Mishmed de Rava, Ravina du nom de Rava, Matnitim de Achana Medaïka. Notre Mishnah aussi, chez nous, d'Afraftet, est aussi une preuve des Katané, Shuvat Bitouy, Noeget Banashim Benashim. C'est marqué que Shuvat Bitouy s'applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bechokim Bekrovim. Si c'est quelqu'un qui est proche ou qui est loin, lorsqu'il jure, je vais donner à un tel, qu'il soit un proche parent ou quelqu'un qui n'est pas proche parent. Bekshenou Psolim. C'est la possibilité de témoigner ou pas. Bifne bedin, je le bifne, soit devant le bedin ou pas. Mipi atzmo, in. C'est marqué, mipi atzmo. Donc on va rajouter une deuxième fois. Dans la Mishnah, c'est marqué mipi atzmo. La Gemara reprend. Mipi atzmo, in. Donc c'est seulement si c'est lui-même qui jure. Mais mipi acherim lo. Puisqu'on remarquera que la Mishnah commence en disant seulement mipi atzmo. C'est lui-même qui jure. Donc machma que si on le fait jurer, il n'est pas chayav. Mais juste après, c'est marqué Achadzo va achadzo amushba mipi acherim chayav. C'est la question quand nesefa zeveze mushba mipi acherim chayav. Donc à Shana Adali, il y a une contradiction dans notre propre Mishnah. On voit que dans un cas, c'est seulement si c'est mipi atzmo, lui-même qui dit je jure que je vais manger ou que je ne vais pas manger. Et dans la suite de la Mishnah, c'est marqué que même si on le fait jurer, il est chayav elalav shmamina adana amen adelo amen. Donc la différence, c'est que tout dépend s'il a répondu amen ou pas. S'il répond amen, c'est dans ce cas-là où il est chayav dans Shuvat Bitouy. S'il ne répond pas amen, il n'est pas chayav dans Shuvat Bitouy. Mais c'est vrai que dans Shuvat Haïdout, il est chayav puisqu'il est devant le Bedin, même s'il ne répond pas amen.
Vela Shmuel Maïka Mashman, on leur demande la Gemara, alors quel est le chidouche de Shmuel, si c'est si évident, si nous avons ici une Mishnah, si Mishnah et la Braïta disent la même chose, Maïka Mashmalan, la Gemara nous dit, Dukia de Matnidim Kamashmalan. Le chidouche de Shmuel, c'est de nous enseigner le diouk de la Mishnah. Ce qui est marqué au début, Mipiatzmo, il faut donc déduire, Mipiatzmo seulement c'est lui-même qui jure, mais pas si on le fait jurer. Et donc on comprendra ensuite que ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah, même si on le fait jurer, c'est dans le cas où il a répondu Amen. Hadran Alach Shvuot Shtaim, nous allons terminer le 3e Perek, V'siata d'Ishmelia, nous serons attachés le 4e Perek. Nous poursuivons avec Morot Alachad Afraftet, un homme qui a tardé à la Tfila de Harvit, il trouve un tzibour qui a déjà lu le Kriyat Shema et qui va prier le Shmoneh Esrei, il priera en même temps que le Shmoneh Esrei, ensuite il ira le Kriyat Shema. Bien que de cette manière, il ne pourra pas être sommaire Géoula les Tfilat d'Egal Israël Hashem Sfatay Tifta, mais Shulchan Aruch nous dit qu'il vaut mieux prier avec le Tzibour, bien qu'on va manquer à Smichut Géoula les Tfilat. Mais ceci n'est valable que lorsque on évalue qu'on ne trouvera pas d'autres minyan pour prier dans l'ordre. Mais lorsqu'on peut trouver un autre minyan, on devra prier dans un autre minyan. Certains poskim me disent que d'après la Kabbalah, on doit lire le Kriyat Shema avant la Tfila du Shmoneh Esrei, et donc d'après eux, il vaut mieux même prier tout seul que de changer l'ordre, que de commencer par le Shmoneh Esrei et ensuite le Kriyat Shema.